Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur des cas. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances et surtout en vous y abonnant en grande masse pour y être informé en toute primeur. Merci de nous recevoir une nouvelle fois chez vous et parmi vous. Cette 172e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Le CQFD de votre chaîne Bled Maralibia se consacre aujourd'hui et comme toujours à l'actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement en quelques lignes et en quelques mots. Nous avons retenu les points suivants pour cette séquence. Et le premier de ces points, c'est donc le premier thème de notre séquence vidéo, s'intéresse à cette problématique des frontières algéro-marocaines et des F-35 qui sont parmi les dossiers abordés et qui ont été abordés lors de la visite du ministre de la Défense israélien avec ses interlocuteurs marocains. Le second sujet, et pas des moindres, concerne cette guerre d'Algérie dont la France va finalement, enfin, disons certains, rendre plus tôt que prévu ses archives judiciaires publiques qui concernent cette colonisation française de 132 ans tout de même. Mais auparavant, nous tenions à respecter quelques gentilles doléances de nos fidèles amis, néanmoins amis, oui, de la chaîne, en nous recommandant de changer de format d'enregistrement plus court, s'il en est, tant en longueur et en content. C'est pourquoi ce judicieux conseil sera désormais d'application de temps à autre pour quelques-unes de nos futures vidéos dont celle-ci, donc la présente. En tout cas, et plus particulièrement à ces fidèles amis qui se reconnaîtront à travers ce message, un tout grand merci pour leur appréciation, leur évaluation, leur précieux avis, qui demeurent toujours, oui, qui demeurent toujours les bienvenus, puisqu'ils nous servent sans nul doute à nous améliorer davantage encore, mais surtout d'améliorer votre chaîne. Donc, un tout grand merci pour tout cela et pour votre particulière attention à ce sujet. Ainsi, nous entamons ici notre sommaire par ce premier sujet au travers de ce média israélien qui vient de lever le voile sur certains sujets examinés par le ministre de la Défense, ce Benny Gantz, avec ses homologues et ou partenaires marocains. Il s'agit de la sécurisation des frontières avec l'Algérie et l'intérêt tout particulier des forces armées royales d'acquérir des avions F-35, excusez du peu quand même, la toute dernière technologie. Mais ceci devait se faire ou devrait se faire avec l'aide d'Israël, seraient les principaux points abordés par les deux parties israéliennes et marocaines. Et le 24 novembre dernier, à Rabat, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, et son homologue marocain, Abdellatif Loudihi, signaient un
protocole d'accord de coopération militaire et sécuritaire. Presque 3 semaines après cette visite, qualifiée tout de même d'historique, dans les 2 capitales, un média hébreu révèle une partie des dossiers de préoccupation, entre guillemets, abordés à cette occasion par les 2 parties, à savoir marocaine et israélienne. Citons ici une source sécuritaire israélienne, pour ne pas le nommer, le média spécialisé Jafaj a indiqué que le déplacement de Benny Gantz fait suite à la demande des plus hautes autorités au royaume marocain. Pour rappel, le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, était le premier à annoncer cette visite du ministre israélien de la Défense. C'était le 17 septembre dernier, lors de son intervention à la réunion virtuelle commémorant le premier anniversaire de la signature des accords dits d'Abraham. Donc, au menu de cette visite, il est clairement question de la sécurité des frontières maroco-algériennes, et pas plus. Et par conséquent, cette sécurisation était inscrite au menu des discussions, bien auparavant. Le média israélien rappelle aussi que des rapports des services de renseignement israéliens ont déjà alerté le Maroc sur des manœuvres de l'Algérie visant à faciliter l'infiltration sur le territoire marocain d'éléments issus de groupes terroristes agissant au Sahel avec l'objectif d'y commettre des attentats. Pour étayer sa version, la publication affirme qu'il y a eu des escarmouches sur la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Se réfère-t-elle à l'incident du 23 septembre dernier, lorsque des éléments de l'armée algérienne ont pénétré sur le territoire marocain, dans la localité de Oued Zelmou, près de Bouarfa? Une source sécuritaire européenne, elle aussi, explique que les Marocains veulent que les Israéliens surveillent le déploiement de miliciens ou de troupes algériennes sur la frontière avec le Maroc, car ils sont très préoccupés par les islamistes soutenus par Alger et qui pourraient cibler le Maroc tout en particulier. Il est précisé que le royaume marocain souhaite bénéficier de la technologie israélienne pour assurer la surveillance en général et renforcer ses capacités militaires et de renseignement, y compris les drones israéliens dotés de très hautes puissances de surveillance et de combat que le Maroc ne peut obtenir des États-Unis. Une semaine après la visite de Benny Gantz à Rabat, les forces armées royales ont d'ailleurs commandé auprès de la compagnie publique Israeli Aerospace Industries, IAI, un lot de drones de type Arop, appelé également avion sans pilote, kamikaze. Et le montant du contrat avoisine tout de même les 22 millions de dollars. En plus, il s'agit surtout de convaincre Joe Biden de vendre des F-35 au Maroc. Et c'est ainsi que la visite de Benny Gantz à Rabat a permis aussi à la partie marocaine de mettre sur la table des discussions son ambition d'acquérir des avions F-35 auprès des États-Unis. Et le média Jafaj affirme que les interlocuteurs marocains du ministre de la Défense israélien ont sollicité l'aide justement d'Israël pour convaincre l'administration de Joe Biden d'accepter de vendre
le chasseur furtif F-35 aux ultra-technologies des plus modernes, donc de les vendre à ces forces armées royales, donc ce phare, ainsi que d'autres armes plus sophistiquées encore. Pour rappel, la commande des forces armées royales, annoncée le 10 décembre 2020, d'au moins 4 gros drones aériens sophistiqués de type Sea Guardian MQ-9B, fabriqués par la compagnie General Atomics, tarde à se concrétiser jusqu'à présent. Donc, Jafage précise que le royaume marocain a besoin de plus d'avions, d'autant que le risque de guerre avec son voisin algérien est élevé. Pour rappel aussi, en avril dernier, Washington a autorisé la vente de 50 F-35 aux Émirats arabes unis, en plus de 18 drones armés MQ-9 et de missiles air-air et air-sol pour un montant de 23 milliards de dollars. Une annonce qui faisait suite à l'appui israélien au contrat avec Abu Dhabi, signé du temps de la présidence de Donald Trump, en échange de la normalisation des relations entre les Émirats et Israël. Mais l'Espagne, l'autre voisin du Maroc, est également en négociation avec les États-Unis pour justement l'acquisition de 50 avions du même type, à savoir ces fameux F-35. Et c'est ainsi que nous arrivons à notre second et dernier sujet de votre séquence d'aujourd'hui, qui se consacre à cette guerre d'Algérie, ou plutôt à cette colonisation française dont la France va rendre bientôt des archives judiciaires publiques. Et ces archives judiciaires publiques françaises sur la guerre d'Algérie, attendues tout de même depuis longtemps, vont être rendues publiques avec près de 15 ans d'avance. Des documents qui lèveront sans doute le voile sur l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de France, en cette Algérie, aujourd'hui tout de même méconnue. Et pendant encore 15 ans, même les historiens ne pouvaient y avoir accès. Mais alors, quels sont vraiment ces documents que la France a décidé de rendre publics avant la date prévue? Des enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police, fort probablement, sur des faits commis en Algérie comme en France pendant la guerre entre 1954 et 1962. Mais il existe aussi des archives datant de toute la colonisation, à savoir de 1830 jusqu'à 1954. Si on publie et si on laisse libre choix aux informations que de 1954 à 62. Donc ce seront des archives qui permettront peut-être de lever l'opacité avec laquelle ces enquêtes ont été menées durant cette période. On devrait pouvoir avancer sur la connaissance des perquisitions, des arrestations, des filatures, etc. Et bien entendu sur toute une série de brutalités, d'exactions qui ont pu être commises. Ce qu'espèrent apprendre un certain nombre d'historiens. Mais est-ce un moyen de réchauffer les relations entre les deux pays, à savoir l'Algérie et la France? On en doute tout de même, dans tous les milieux très avertis, puisque cette stratégie de transparence, dite de transparence, avait déjà été amorcée par le passé, par le gouvernement français, et depuis des années.
sans aucun résultat. D'abord des archives sur la répression meurtrière de la manifestation du 17 octobre 1961. Puis, tout récent, septembre 2018, Emmanuel Macron lui-même a reconnu la torture et l'exécution de Maurice Audin par l'armée française. C'est un travail de vérité indispensable et je veux qu'il se fasse dans l'apaisement. Je pense que nous en sommes capables, a-t-il dit. La question donc se pose désormais de savoir si le dévoilement de ces archives, ou une partie de ces archives, puisqu'il s'agit de 1954 à 1962 seulement, des visées diplomatiques, d'une certaine stratégie, afin de renouer des liens de confiance entre ces deux pays, car les relations franco-algériennes sont crispées, si ce n'est tout à fait moroses à l'heure actuelle. Sans aucun jeu de mots, oui, ici, sans aucun jeu de mots, cela risque aussi de faire découvrir d'autres cadavres bien cachés et moisis dans ces vieux placards datant de 1830 à 1962. Sans oublier, entre autres, l'histoire de ce fameux tracé géographique effectué frauduleusement, arbitrairement, lors de cette colonisation française, et certaines frontières demeurent aujourd'hui fermées en ce Maghreb complètement clos. Alors, comme on dit toujours, wait and see, autrement dit, attendons pour voir. Et nous ne manquerons pas de vous en relater prochainement en 2 ou 3 séquences vidéo à travers votre chaîne tous les tenants et autres aboutissants de ces archives restées longtemps muettes et qui dissimulent jusqu'à nos jours bien des vérités expressément non révélées. Et donc, chers amis et chers adeptes, en respectant les doléances de certains de ces fidèles, de nos fidèles, c'est ici que prend fin la séquence d'aujourd'hui, en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec grand plaisir au travers de votre Ce qui fait débat ou Ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et surtout pour votre participation, de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas en nous aidant mutuellement et d'aider votre chaîne en vous y abonnant, très nombreux, afin d'être informés rapidement et surtout en partageant au maximum autour de vous les séquences vidéo. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.